Nous allons lire dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous commençons par le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Luc, chapitre 19e. Nous commençons par le premier verset jusqu'au 10e. Pour gagner de notre temps, nous pouvons lire à partir du 8e verset jusqu'au 10e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Zachée, c'était là devant le Seigneur, on lui dit: voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quatre. Je lui rends les quadruples. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus par le Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons aller dans l'Exode chapitre 14e. Exode chapitre 14. Nous pouvons commencer par le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi si... Oh, je suis en Lévitique, excusez-moi. Voici, je disais Exode chapitre 14. Verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se tournent des camps et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Je peux m'arrêter là-bas. On peut revenir dans Romains chapitre. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, afin d'être glorifiés avec lui par la prière. Nous prions pour la parole. Mais avant toute chose, nous disons merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour son amour, sa faveur et sa grâce envers nous. Après 4 ans de séparation, je crois. Était de l'autre côté. Et de là, nous ne sommes pas vus. Alors quand je me retrouve ici, Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je vais dire merci. Le patron de cette chaîne où je me tiens ce soir, le père de cette maison, les papas, des enfants de la grande assemblée Maranatha, qui a une histoire affectueuse. Cet homme, je l'ai appelé et nous avons vu comment le Seigneur l'a fait grâce et comment il est en train d'évoluer. Je dis merci au pasteur. La foi agissante, l'homme qui a la grâce. Je disais que je l'aime, nous aime. J'ai cité le père de la maison, l'ambassadeur, l'envoyé de Dieu, la bouche de Dieu, le roi de Dieu, l'homme plein de grâce, l'homme béni de Dieu, mais très simple, très humble, l'homme très courtois, l'homme d'un grand cœur, l'homme hospitalier. Je suis prêt avec beaucoup d'amour. Le grand pasteur qu'il vous soit béni. Merci beaucoup pasteur. Dieu t'élève encore davantage.
Je crois que l'assemblée que tu diriges sera et est toujours parmi les grandes assemblées du centre de réveil. Après l'assemblée centrale, on ne parlera pas de 3-4 assemblées sans parler de vous. Est-ce qu'il y a des enfants? Pendant que vous dites Amen, que Dieu confirme cette parole au nom de Jésus. Merci mon bon pasteur. Merci à toute la famille. Maman, que Dieu te calme, que Dieu continue à te faire du bien. Tu es si importante à côté du pasteur. Que Dieu vous soit favorable. Je dis merci à il n'y a pas de paix entre les pasteurs et les gens qui sont autour de nous. Je dis quelque chose. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. Je salue tous mes très chers papas. Vous qui êtes là, soyez bénis au nom du Seigneur. Je bénis mes très chères mamans. Avec sincérité du cœur, je vous aime. Soyez bénis ce jour. Est-ce que les mamans sont là? Soyez bénis au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous voir. Dieu a voulu que nous soyons là. Je bénis les intercesseurs, les chantres, les protocoles, les partenaires, toutes les couches, comité de sensibilisation. Il y a beaucoup de couches ici. Soyez bénis au nom du Seigneur. Je ne peux pas continuer et commencer le message sans que je fasse mention du grand prédicateur qui est dans la salle. Un ami, un grand frère, un coéquipier. Avec beaucoup de révérence. Je salue la présence de son excellence. L'homme de Dieu fort. Il est coach de plusieurs. Je l'aime beaucoup. Quand nous retrouvons dans le terrain comme ça, on sait. Donc les choses se passent bien. Ah, j'aime cette grâce. J'aime cet homme. Il fait notre fierté. Avec beaucoup d'amour, je salue la présence de notre Dieu. Le pasteur Tofé Kadjaï. Là-bas, on appelle l'homme de Lia. Ah, merci papa. Que Dieu vous bénisse. Merci, soyez bénis. Maintenant je peux parler. Maintenant je peux prêcher. Ok, ouvrez-moi les cœurs. Est-ce que vous m'avez ouvert vos cœurs? Est-ce que vous pouvez recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Soyez bénis au nom du Seigneur. Dans ces 5 jours de fortes et intenses prières qui tournent autour du salut, avec un thème très important. Crois au Seigneur Jésus. Toi, tu seras sauvé. Non pas seulement toi, mais aussi ta famille. Ça c'est très capital. C'est pourquoi ce soir, je vais parler du salut en Jésus-Christ et ses avantages. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vais toucher en quelques lignes le salut. Je vais parler de quelques avantages qui sont liés au salut que nous avons en Jésus-Christ. Et nous allons prier. Bien-aimés frères et sœurs, dans les versets que nous venons de lire, on nous parle d'un homme, un homme élevé, béni dans la ville, qui a entendu que Jésus-Christ a entré dans la ville où il était. Il a entendu que celui qui est entré dans la ville, là qui a voulu que je sois. Si Jésus sait que je suis, c'est cet homme-là qui a voulu
Sois un homme reconnaissant. Tu peux bloquer et fermer certaines portes. Pendant que tu dis Amen, que Dieu t'enlève dans les listes de personnes ingrates. Grâce à ce que tu as, parce que tu dis c'est alors quand il arrive là où Jésus devait passer, il a trouvé qu'il y avait une grande foule. Et comme moi je ne suis pas de grande taille, je suis un homme de petite taille, il me faut que je voie cet homme sans tenir compte de son rang social. Bien de mes frères et sœurs, l'homme s'est débrié, il est allé monter à un arbre. Et quand il était là, et que Jésus est arrivé à ce lieu-là, Jésus a su qu'il y a un homme qui s'appelle du nom de Zachée. Bien aimés frères et sœurs, on ne peut pas connaître ton nom. Les gouverneurs de la ville ignoraient ton nom. Les bourgmestres de la commune d'Indie, le chef du quartier ne peut pas te reconnaître. Mais au-dessus d'eux, on amène mes trônes. On amène mes trônes. Je confirme et je dis à une personne, il y a plus que le président, plus que le gouverneur, plus que le premier ministre qui te connaît. Non seulement il te connaît, il connaît le temps que tu passes. Dans ces 5 jours, il connaît tes difficultés. Mais je sais que je te vois ce soir. Oh, cet homme-là, il est monté à cet endroit. Et là où tu as monté, c'est les 5 jours de prière. Pendant que tu dis Amen, ce soir, cet homme ne te dépasse pas. Pendant que tu dis Amen, cet homme ne te dépasse pas. Pendant que tu dis Amen, cet homme ne passe pas ton temps. Cet homme ne laissera pas ta situation. Pendant que tu dis Amen, ce soir, là où les hommes t'ont passé, c'est lui qui te connaît plus que ces hommes-là. Va s'arrêter là où tu es. Pendant que tu dis Amen, que Jésus s'arrête dans ton corps. Que Jésus s'arrête dans tes limites. Que Jésus s'arrête dans ton humiliation. Comme des sachets. Là où il était, il s'arrête. Bien aimé. Et quand Dieu s'arrête, c'est pour nous sauver. Quand Dieu s'arrête, c'est pour nous bénir. Quand Dieu s'arrête, c'est pour nous sauver. Quand Dieu s'arrête, c'est pour élever. Quand Dieu s'arrête, c'est pour donner la solution au problème. C'est foi. Et Dieu, c'est foi. Jésus va ramasser. Il connaît tes difficultés. Il connaît ce que tu manques. Il connaît le nombre de tes ennemis. Et ce soir, il va donner la solution. Si tu dis Amen, quelque chose de surnaturel entre dans ta vie, c'est ça. Alléluia. Jésus s'arrête. Il lève les yeux. Il regarde le monsieur. Il dit monsieur, descendez là où tu es monté. Pas demain. Pas après demain. Ce soir. Aujourd'hui. Le salut est entré dans ta personne. Aujourd'hui. Le salut est entré dans ta personne. Jésus dit-il à une personne. Aujourd'hui. Le salut entre dans ta vie. Aujourd'hui. Je te donne ce que tu as dans ta manqué. Oh, ton amour me donne ce que tu as. Aujourd'hui. Ce qui n'a pas marché. Depuis que l'année a commencé. Commence à marcher ce soir.
de salut est entré dans ta maison. L'homme descend de là où il était. Alléluia. L'homme descend de là où il était. Vous savez, dans la vie, Dieu aide les gens qui sont étables. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu aide les gens qui sont aidables. Il y a des gens qui doivent nécessairement être aidés. Mais quand Dieu veut les aider, il trouve qu'ils ne sont pas prêts d'être aidés. Peut-être ils sont loin d'être aidés. Bien aimés frères et sœurs, l'homme des frachés était prêt à être aidé. Vous savez ce qui lui a aidé à être sauvé, aidé? Il a reconnu ses limites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a reconnu ses limites. Il a reconnu sa taille. Il a dit, je dois faire quand même un effort. Pour voir l'homme qui passe. Est-ce que toi tu connais ton niveau? Est-ce que toi tu connais ton capacité? Est-ce que toi tu connais tes limites? Quand tu ne sais pas considérer tes limites, Dieu n'ira pas avec toi au-delà. Pendant que tu dis Amen, si tu te reconnais incapable, Dieu te communiquera la capacité. Si tu dis Amen, si tu es dans une situation, si tu n'es pas faible, Dieu te rendra fort. Il y a des gens qui n'ont rien, mais ils sont pleins d'orgueil. Ils sont pleins d'eux-mêmes. Qui n'est rien. Mais pourquoi cet orgueil? Pourquoi cet orgueil? Pourquoi cette incrédulité? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Bien aimés frères et sœurs, les diplômes ne sauvent pas. Les connaissances ne répondent pas à tout. Sois simple, sois humble. Présente-toi un homme que l'on peut aider. Il y a des personnes, quand vous parlez avec lui, vous trouvez qu'il connaît tout. Vous trouvez qu'il a tout. Non, frère. Il y a toujours ce que tu m'as. Il y a toujours ce que tu n'es pas. Pendant que tu dis Amen, là où tu étais limité, le Dieu te dit dans ces 7 jours, il ne va même pas te la retenir. Pendant que tu dis Amen, là tu es venu dans ces 7 jours, tu es bien reconnu que je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas me protéger moi-même. Il y a un Dieu au ciel, là où je m'arrête, il va continuer avec moi. Pendant que tu dis Amen, à cause de cette position que tu as pris, que Dieu te visite. Moi je disais, à cause de cette position que tu as pris, que Dieu ajoute un plus. Oh, je disais, à cause de cette position que tu as pris, que Dieu fasse ce qui te manquait. Gloire au Seigneur. Alors Jésus part avec l'homme de Zachée, il entre chez lui. Et quand il entre là, les gens commencent à parler. Et si Jésus savait quel est cet homme chez qui il est entré, alléluia, Jésus ne pouvait pas entrer chez Zachée. Non, Jésus le dit. Moi qui est sous-estimé, Dieu va confondre la ton entourage. Tu dis pas Amen. Derrière, tu y es déjà là où les gens ne croyaient pas que toi tu pouvais croire. Tu ne dis pas Amen pourquoi? Je t'ai dit que sois reconnaissant dans la vie. Sois reconnaissante, maman. Alléluia. Tu sais ce que je crois?
Ce que je disais, les gens qui ne te donnent pas la chance d'avancer, ne fais pas qu'à Dieu. Fais confiance à Dieu. Tu avanceras sans eux. Si les gens ne veulent pas avancer avec toi, laisse-les se retirer. Laisse-les te quitter. Sans eux, alléluia, ils te verront avancer. Ils te verront réussir. Pendant que tu dis Amen, là où les gens attendaient ta chute, ils verront plus encore ton élévation. Les gens s'attendaient ton échec, ils verront plus ta gloire de réussite. Pendant que tu dis trois fois Amen, que Dieu profite de toi. Même Zachée s'est senti coupable. Il a reconnu son état de pécheur. Il a commencé à se repentir. Je suis un homme pécheur. Je ne méritais pas que tu entres chez moi. Mais néanmoins, je sais que si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai la conscience de ce que j'ai fait, j'ai toujours remboursé et restitué. Jésus prend la parole, il dit Zachée, tu es pécheur. Tu es reconnu comme tel, même toi tu te connais. Moi je suis fini pour chercher et dit dans le péché, dans le mal. Moi je suis venu pour te chercher dans ce péché. Et moi je t'ai trouvé là. Les endroits qu'on te voyait après ces 5 jours, on ne te verra plus dans ces endroits. Pourquoi Jésus est venu spécialement pour toi? Écoutez, je voudrais dire ceci. Jésus dit à Zachée, si j'ai quitté le ciel, moi qui suis Dieu, si j'ai accepté, moi qui suis un esprit, si j'ai accepté de prendre le corps et venir sur cette terre, je suis venu pour une mission. La mission qui m'amène ici, c'est chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Je commence à parler du salut. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est quoi? Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Je suis venu chercher et sauver. Le salut, c'est la priorité de Dieu pour l'homme. Oh, pendant que tu dis Amen, je vais te révéler encore une chose. Quand tu es venu ici, il y a des choses qui te gênent, qui t'ont poussé à venir enseigner. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est le chômage, peut-être c'est le célibat, peut-être c'est la stérilité. Au-dessus de ces choses-là, la priorité pour toi, c'est le salut. Pendant que tu dis Amen, je suis venu te dire, le salut est plus que la guérison. Le salut est plus que la délivrance. Le salut est plus que le mariage. Le salut est plus que le travail. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te donne plus que ce que toi tu cherches. Oh, si tu dis Amen, que Dieu te donne plus que ce que toi tu cherches. Le salut de l'homme, la priorité de Dieu. Écoute ce que Jésus dit. Si j'ai quitté le ciel et que je suis sur cette terre, j'ai une priorité qui m'a amené ici. C'est chercher et sauver. Bien-aimés frères et sœurs,
aussi longtemps que tu n'es pas sauvé, le Dieu de Walès ne restera pas tranquille. Merci. Alléluia. Amen. Pendant aussi longtemps que tu n'es pas sauvé, le Dieu de Billy ne s'arrêtera pas à agir. Pourquoi? Parce que ton salut, c'est la priorité de Dieu sur la terre. Pendant que tu dis Amen, je te réfère. Le monde peut te donner les diplômes. Les amis peuvent te donner les habits. Ton mari peut te donner l'argent. Alléluia. On peut te donner la promotion et l'éclat au travail. Mais tout ce que tu peux recevoir de ce monde, il y a plus que cela. C'est le salut. Si cela n'était pas vrai, Jésus-Christ ne viendrait pas sur la terre. Parce qu'avant qu'il ne vienne, les riches étaient là. Les gens pouvaient se marier. Les gens pouvaient acheter des construits. Mais si Jésus est venu pour guérir, parce qu'avant la guérison, avant que Jésus vienne, les prophètes guérissaient les malades. Mais quand Jésus est venu, c'est pour ceux qui est plus que la guérison. Pendant que tu dis Amen, que ton salut soit au premier plan de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que Billy que Dieu te bénisse. Pour nous ramener l'église au salut. L'église de Dieu. Écoutez, nous sommes ici pour le salut. Nous sommes ici pour le salut. Le salut de l'homme, c'est la priorité de Dieu. Le salut de l'homme, c'est tout ce que Dieu fait en premier plan dans la vie de l'homme. C'est comme si je voulais dire, même si Jésus peut te donner toutes les belles maisons de Kinshasa, mais si tu n'es pas sauvé, Dieu ne t'a rien donné. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je vais répéter pour dire, Tabou, écoute-moi. Même si Dieu peut te donner toutes les bonnes voitures qui sont dans la ville de Kinshasa, mais si ton âme n'est pas sauvée, tu n'as rien. C'est pourquoi qu'est-ce qui sera important dans la vie de l'homme? De faire de longs voyages. Pendant que tu dis Amen, et Jésus-Christ de Nazareth, sauve ta bouche, ton âme se quelqu'un peut être guéri de la maladie, mais il n'est pas sauvé. Les 9 lépreux sont rentrés. Les 9 sont allés sans rentrer. Mais l'unique qui est rentré, Jésus dit ceci. Parce que tu es rentré, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que les 9 étaient seulement guéris de la lèpre, mais ils n'étaient pas sauvés. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te donne plus que ce que toi tu attends. Et ce que je dois être. Alléluia. Dans le salut, il y a tout. Merci. Parce que ce qui arriva du temps de l'autre, l'arrivée a construit. Mais Jésus lui te dit, que ce qui est en train d'arriver sera plus grand que ce qui était arrivé du temps de l'autre. La colère de Dieu est encore suspendue pour ton salut. Merci. Pendant que tu dis Amen, j'entends l'autre dire Amen avec toi. Aussi longtemps que l'autre était encore à Sodome, le fait du jugement de la colère de Dieu ne pouvait
peut pas tomber. Non, la bénédiction du contraire. Toi, tu ne seras pas sur la terre. La colère de Dieu va s'éclater, va se manifester autrement. Mais être sauvé, c'est être épargné à cette colère. Être mis à côté de cette colère. Être mis à côté de cet danger. Je crois ce soir. Parce que toi, tu n'iras pas dans la fête. Si Jésus revenait ce soir, toi, tu seras enlevé. Tu iras au ciel. Toi, tu seras envoyé vivre ici. C'est pour cela que tu n'es pas très offert ici. C'est pour cela. Soyez bénis au nom de Jésus. Le salut, le but, c'est vous êtes aimé de Dieu. La terre que vous voyez prendra le feu un jour. Les gens manqueront où se cacher. Les gens manqueront où aller. Les sauvés de la grâce dans la salle de noces avec Jésus, en train de fêter le salut. Parce que tu dis Amen. J'enlève ton nom. Tu livres de ceux qui pouvaient aller en enfer. Ce soir, je prie ton nom dans le livre qui dit des vies du Fils de l'agneau de Dieu. Et pour toi et par l'Esprit, j'ai visité le bureau céleste. J'ai ouvert le livre de ceux qui sont écrits là-bas. J'ai vu ton nom écrit. Parce que toi, tu es sauvé. Parce que toi, tu as quitté le monde. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour être sauvé. Si tu n'avais pas encore cru au Seigneur, ces 5 jours, c'est pour toi une occasion de donner ta vie à Jésus pour que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Pas sur la terre, mais au ciel. Soyez bénis. Papa, ton nom est là. Papa, ton nom est là. J'ai vu ton nom là-bas. Tout le monde qui a abandonné les fétiches pour Jésus, je vois son nom là-bas. Qui a abandonné l'impudicité, l'ivrognerie, les fétiches pour Jésus, je vois son nom écrit là-bas. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez maintenant. Quand quelqu'un est sauvé, il y a des avantages qu'il doit vivre. Je peux expliquer le salut même en donnant 20 significations. Mais ce soir, je voudrais maintenant parler de quelques avantages quand quelqu'un est sauvé. Là, c'est pour te pousser à chercher à tout prix que tu sois sauvé. Non, venir à l'église, c'est une chose. Prêcher comme je prêche, c'est une autre chose. Chanter bien, c'est une chose. Mais être sauvé, c'est une autre chose. Il y a des bons prédicateurs mais qui ne sont pas sauvés. Il y a des grands chanteurs mais qui ne sont pas sauvés. Pasteur Billy, on doit revenir sur ces choses. Que les gens qui viennent à l'église soient sauvés. Comment toi tu peux être à l'église 3 ans, 5 ans, ta vie ne change pas. Tu ne comprends pas que moi je suis sauvé. Mais qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Il y a même des scènes qui viennent, qui vont à l'église. Les téléphones se perdent à l'église. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.
mon Dieu, sois mon Dieu. Alléluia. Amen. Sois sauvé. Bikisa. Le pasteur restera t'enseigner comment être sauvé. Moi je parlais seulement du salut et ses avantages. Le premier avantage, quand on est sauvé, on devient enfant de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Enfant de Dieu. Merci. Parce que par le salut, on est dans la maison de Dieu. Nous sommes nés dans la maison de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand quelqu'un est sauvé, réellement sauvé, pas des aventures, pas des imaginations, pas des choses copier-coller, quand réellement l'homme est sauvé, il devient enfant de Dieu. La personne qui est sauvée, avant qu'on l'appelle enfant de Dieu, le Saint-Esprit aura rendu ce témoignage en lui-même. Je t'appelle frère. Avant de le passer, t'appelles soeur. Le Saint-Esprit rendra dans ton esprit que toi, tu étais enfant d'Alain, tu étais fille de maman Anto, mais maintenant, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Pendant que tu dis Amen, et le Saint-Esprit de Dieu commence à rendre ce témoignage dans vos esprits. Avant qu'on t'appelle enfant de Dieu, et le Saint-Esprit commence par ton esprit de confirmer que toi, tu es enfant de Dieu. Je t'interromps. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est fils du pasteur. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est épouse du pasteur. On est enfant de Dieu car on est sauvé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tout ce que nous pouvons faire comme effort, c'est de vous amener au salut. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Écoutez-moi, je voudrais terminer. Vous savez, il n'y a pas une bénédiction dans ce monde. Il n'y a pas une si grande et bonne bénédiction d'être appelé enfant de Dieu. Il y a ma tante, il y a solo. Pas un enfant de Dieu par mensonge, mais réellement enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Non. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Reçois cette bénédiction ce soir au nom de Dieu. Il peut facilement arrêter. L'enfant de Félix, c'est ça que tu aujourd'hui. Il peut facilement l'arrêter. Dès que tu es sauvé, dès que tu deviens enfant de Dieu, le monde spirituel commence à te respecter à ton honneur. Il y a des démons qui peuvent commencer à te fuir avant que tu les chasses, avant que tu dises Amen. Mais Dieu te bénit. Les autres te fait Kataï. Change ton identité ce soir. Change ton identité ce soir. Les sorciers, les féroces, ils vont commencer à trembler. Les magiciens ne te fixeront pas de regard. Pourquoi? Tu es enfant de Dieu. Merci beaucoup. Pardon. Par qui possible moment dans sa bébé. Ça, je te dis la vérité. Au Kola, la ta aux âmes méditées. Tu dormiras même si tu n'as pas prié. Mais à coquille comme les catégories. Un sorcier ne passera pas sur ta maison. Oui. La seule.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dormir sans prier? Donc vous priez toutes les nuits. Mais moi, il m'est déjà arrivé de dormir sans prier. Amen. Qu'est-ce qui m'a réveillé? Mon identité. Parce que quand moi je dors là, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Bien aimé, sois sauvé. Viens enfant de Dieu. Même tes rêves peuvent changer. Je te dis la vérité. Même la santé va changer. Pendant que tu dis Amen, et ton identité Amen est changement. Bien aimé frères et sœurs, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit, il a marché dans la gloire du Père. Non, quand on devient enfant de Dieu, on devient co-héritier avec Christ. C'est là que je termine mon message. Quand tu es sauvé, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens l'héritier de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a, ça devient pour toi. Tout ce que Dieu a est pour toi. C'est l'ignorance qui nous tue. Vous savez, il y a des choses que nous continuons à demander à Dieu. Nous, il faut seulement croire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai droit à ça. Est-ce que ton enfant dans la maison, le matin, tout qu'il aille au déjeuner à la table le matin, donc il te demande papa, est-ce que je peux aller déjeuner? Est-ce que ton enfant peut te demander d'aller à la table à manger pour te demander à déjeuner? Il va se lever tout en moi. Il connaît que les pères qui sont là. Tu l'es qui est là. C'est pour moi. Parce que je suis fils dans cette maison. Pendant que tu dis Amen, prenez part à tout ce qui est dans la maison de Dieu. Pendant que tu dis Amen, la Bible dit ceci. Parce que nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Jésus-Christ est puissant. Parce que tu es co-héritier avec Christ. Toi qui es faible, c'est souvent. Pendant que tu es co-héritier de Christ, sois puissant comme je suis. Jésus-Christ a été élevé. Parce que tu es co-héritier de Christ. Donc Jésus est élevé. Toi aussi, sois élevé au-dessus de Jésus. Au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la mort, au-dessus du péché. Pendant que tu dis là où Jésus est élevé, toi aussi sois élevé. Là où Jésus est entré, toi aussi tu dois entrer. Là où Jésus est passé, toi aussi tu dois passer. Est-ce que je peux terminer? Amen. On peut aussi souffrir comme Jésus. Merci beaucoup. Notre souffrance n'est pas éternelle. Merci. Notre souffrance est pour un moment. J'ai souligné arrêter la souffrance d'un sauveur, d'une sauveuse ce soir. Bon amen me tonnerre. Bon amen me tonnerre. Parce que tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es héritière. Pendant que tu dis Amen. Si Jésus a souffert un temps, il est passé de la souffrance à la gloire. Ce soir, j'arrête ta souffrance. Ton amen me donne. Ce soir, j'arrête tes plaies. Ce soir, j'arrête tes échecs. Ce soir, j'arrête ton Seigneur. Ce soir,
fais-moi ton fils et ta fille. Maman. Je n'ai pas de ta vie. Ton identité change. C'est soir. Ton identité change. C'est maintenant. Ton identité change.